Bonjour tout le monde, on va ici terminer les 4 signes pour l'année 2024. Donc tout de suite le signe mystère, que je mets ici. Donc tirage mois par mois, tirage mois par mois. Je vous ai fait la playlist. Donc dans la playlist, vous trouvez tous les tirages annuels, tous les signes. On va faire ici un combo avec le Lenormand et avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Donc ce sera un tirage où nous allons explorer tous les domaines de votre vie. On verra sur quoi sera mis l'accent chaque mois. Donc c'est parti tout de suite pour le mois de janvier. Mois de janvier, qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie au mois de janvier 2024? Je prendrai les cartes dans l'ordre. Alors, par quoi on commence? Le bateau. On va essayer de faire ça bien. Les cigognes. Il y en a qui ont ici des envies de partir, des envies de voyage, des envies de déménagement pour certains. Il y en a qui projettent, qui étudient. On étudie la possibilité d'aller vivre à l'étranger. Ok? Alors, je vais essayer de me centrer au maximum. Je peux vous dire que le cadrage, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, on n'est pas chez Spielberg. Alors, on y va. Il y a peut-être aussi une nouveauté pour quelqu'un ici qui pourrait se former dans le domaine du tourisme. Se former dans le domaine du tourisme, ben écoutez, allez-y, puisque nous rentrons dans une ère, dans une phase où de plus en plus de personnes ont envie d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Donc, foncez! Allez, une fois que j'aurai mélangé mon jeu, janvier 2024, je prendrai les cartes en suivant. Ok, transformation, effectivement, il y a du changement dans l'air pour vous. Il y a ici comme une mort et une résurrection. On se transforme, on change totalement de paradigme. On ne veut plus faire les choses comme on les faisait avant et c'est ce que vous allez réussir à entreprendre. Faites hyper gaffe, on a ici peut-être quelqu'un qui fait partie de la FFF. Qu'est-ce que la FFF? La FFF, c'est la Fédération française des fouinasses. Des personnes qui vous regardent changer et à qui ça ne plaît pas. Des personnes mal intentionnées qui vont vous critiquer, qui vont même peut-être essayer de vous démotiver, de vous dire ouais, non mais t'es sûr que t'es sur la bonne voie, ni 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 nanana. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous savez où vous allez, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle. Il y a quelqu'un ici également qui pourrait complètement changer au niveau professionnel et devenir chef d'entreprise. On veut se mettre à son compte, on étudie les possibilités. Je pense qu'il y a vraiment ce processus au mois de janvier où vous êtes en pleine transition, les amis. En pleine transition. Je ne veux plus de la vie que j'avais avant. Je veux tout changer, reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle, partir vivre à l'étranger. Je le répète, hein, on se prépare hein, et se mettre à son compte. Il y a peut-être une période transitionnelle pour vous, salariat à votre compte. Il faut vraiment enterrer le passé. Moi, je vous dis ici, tenez votre langue. Tenez votre langue, car malheureusement, ces personnes qui adorent vous jalouser, vous saper le moral, vous démotiver, car eux ne sont pas capables d'opérer les changements, eh bien, ces personnes ont peut-être envie, malheureusement, de... Bon, il faut faire de la place ici. Je ne vous explique pas le côté du bureau. C'est... ben voilà, mais bon, vu que les consultations s'enchaînent, on n'a pas trop le choix. On met un peu de bazar. Bon, on continue février.
La love love, on nous parle ici de love love. Que se passe-t-il au niveau love love? Stabilité au mois de février au niveau sentimental. Stabilité et un grand changement. Ok. Pour moi, c'est positif. Hein. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la fin. On va voir ce qu'on a avec. La tentation. On ne peut pas résister à la love love. On ne peut pas résister à la love love. Il y a un bouleversement, peut-être un coup de foudre pour quelqu'un. Obstacles et défis. Obstacles et défis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a un changement. Obstacles et défis, un bouleversement dans votre vie au niveau sentimental. Pour moi, les couples, vous avez des défis à relever et vous allez vous y atteler. J'ai envie de rajouter des cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? On a le choix, je vous le dis. Je vais rajouter une carte ou deux. Qu'est-ce qui s'arrête et qui fait que... Quel est ce bouleversement? Quel est ce grand changement? Parce que les couples, vous voulez changer les choses. Vous avez envie à deux de changer de vie. C'est peut-être en correspondance avec ce qu'on a vu au mois de janvier. Et les célibataires, il y a un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, mais méfiance. Ne vous... ne prenez pas de risques. Ne vous dévoilez pas totalement. Qu'est-ce qui se passe au niveau love love? Qu'est-ce qui change? Ok. On veut une vie plus saine. Et en dos de jeu, j'ai la Vierge. Et à nouveau la love love. Donc pour moi, ici, il y a comme un renouveau au niveau charnel. Le côté charnel était mis de côté. On l'a ici avec le diable, la tentation, revenir peut-être pour les couples à quelque chose où on est beaucoup plus proches l'un de l'autre. Peut-être qu'on avait laissé un peu de côté ce côté, on a laissé de côté ce côté, ouais, on n'arrête pas. Hein. Répétition quand tu nous tiens. Ouais, on avait mis de côté l'intimité et là on va reprendre. On va reprendre sur de bonnes bases. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un manque d'implication au niveau séduction et au niveau qu'est-ce qu'on fait quoi. Bon, écoutez, il y a des défis à relever, peut-être de nouvelles découvertes au niveau charnel qui vont énormément vous épanouir, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, je pense que vous risquez de rencontrer quelqu'un, les célibataires, au mois de février. Ne laissez pas les couples, j'en remets une couche, on a le couple. Ne laissez pas les couples de côté votre vie charnelle. C'est quelque chose qui s'entretient. Ça fait partie intégrante de la relation et il faut savoir l'entretenir, la renouveler, expérimenter, être dans la fantaisie. L'anneau, contrat, attention, pour ceux qui veulent signer des contrats, regardez bien entre les lignes. Ok, une décision à prendre. Ici, il y a peut-être une demande en mariage et on ne sait pas si on va dire oui ou non. Il y a peut-être ici une signature de contrat pour vous au mois de mars. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion pour la signature. Vous avez vraiment une décision capitale à prendre. Oui, un nouveau départ. Vous avez tout pour que ce contrat fonctionne à merveille. On fonde ici. Si vous avez des doutes, magnifique. Et le nouvel amour. Bon, on va reparler de love love. On va reparler de love love. Mais ici, pour ce qui concernera la signature d'un contrat, on est sur un contrat en or, un contrat béton qui va vous amener une stabilité au niveau financier, au niveau de vos projets, au niveau construction, réalisation de votre vie et également de votre vie familiale, de votre vie matérielle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une peur du changement ici. Alors, on nous parle d'un nouvel amour, un nouvel amour magique. Un nouvel amour magique.
Peut-être que pendant le mois de mars, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au mois de février. Donc là, peut-être que pour les célibataires, ben, on est encore un peu dans le flou, mais sur la fin du mois de mars, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, hein, et il y a de nouveaux projets communs qui se dessinent, mais des projets solides. J'ai l'impression que ça va très très vite pour les célibataires. On vous disait là sur le mois de février, ne vous dévoilez pas trop vite, ne vous impliquez pas trop. Là, ça y est, c'est bon, on peut foncer. On sait qu'on est avec une personne sûre et on opère un nouveau départ où vraiment on s'implique à deux, peut-être pour vivre ensemble. Euh, En tout cas, on doit prendre des décisions très importantes si on veut que cette relation fonctionne. Et pour les couples, vous êtes au top. Vous prenez les décisions qui s'imposent. Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes unis et rien ne peut vous séparer. Malgré cette période de doute et de confusion par rapport aux changements qui arrivent dans votre vie début 2023. Vous avez un premier trimestre de folie. Alors, au mois d'avril, la lune, incertitude, conflit, des conflits qui vous empêchent de dormir la nuit. Peut-être pour les auto-entrepreneurs. Bon, pour les autres, si vous avez des conflits avec des personnes de votre entourage, vous allez être bousculé émotionnellement. Vous allez partir un peu dans tous les sens. Vous n'allez plus savoir où vous en êtes, hein. On est complètement déstabilisé, on est un peu dans la peur, euh, on est vraiment dans je passe des nuits blanches parce qu'on m'emmerde la vie. On m'emmerde la vie, on me cherche les noises, je suis obligée de me battre. Battez-vous parce que vous allez vous recentrer, vous affirmer. Je pense que vous avez raison, moi, dans ce conflit au mois d'avril. C'est vous qui avez raison et vous allez vous battre pour le faire savoir. Vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez la sérénité et vous allez de l'avant. Pour les auto-entrepreneurs, vous allez cravacher de dingue pendant tout le mois d'avril. L'espoir. Parfait. Si on avait de l'incertitude, qu'on ne savait pas où on allait, conflit mental, ouais, je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui ont des conflits, vous allez être perturbés, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai l'impression qu'il y a comme une justice divine ici, comme si la lumière se faisait sur une injustice. Soyez patient. Vous allez réussir à leur montrer que vous aviez raison. Et pour les auto-entrepreneurs, franchement, battez-vous, battez-vous, ne lâchez pas l'affaire. Vous allez remplir la caisse au mois d'avril. Au mois de mai, le cavalier, le porteur de nouvelles, la maison, des nouvelles de votre famille, des nouvelles qui concernent votre lieu de vie et une femme. On va voir un peu plus loin. Le retour de quelqu'un de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis très très longtemps, à mon avis. On a peut-être un peu peur, on reste en retrait. Mais on va trouver un équilibre familial absolument parfait. Début de la prospérité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait avoir une nouvelle importante concernant l'immobilier. Je vois peut-être pas encore le déménagement, mais quelque chose qui s'amorce à ce niveau-là. Une femme qui est en passe de déménager janvier, février, mars, avril, au mois de mai. Ouais, au mois de mai, il y a du changement dans l'air. On va vivre ailleurs, on veut aller vivre ailleurs. Peut-être aussi qu'au niveau familial, on nettoie tout ce qui ne convenait pas avant, tout ce qui vous torturait, tout ce qui était bancal, pour retrouver une harmonie au niveau des rapports que vous entretenez avec les membres de votre famille. Juin, quelque chose de pesant, de lourd à porter. Au niveau amical. Un ami qui est dans la douleur, un ami qui est dans la tristesse. Sagesse. Vous êtes peut-être vous-même triste au mois de juin,
épuisé, fatigué. On sent de la fatigue ici, hein. Vous en avez plein le dos. Ou vous allez soutenir un ami, ou vous allez être soutenu par un ami au mois de juin. Très bien, la vérité. Des rapports amicaux qui se renforcent grâce à une épreuve. Oui, je dis bien grâce à une épreuve. Il y a quelqu'un ici qui va également, grâce à quelqu'un de son entourage avec qui il est très très proche, développer tous ses pouvoirs médiumniques, ressentis, clairvoyance, clairaudience. On a envie d'apprendre, on a envie, on est ici féru de connaissances. On veut en savoir beaucoup plus sur tout ce qui est le monde de l'intuition. On nous parle aussi secrets, de secrets bien gardés, pour ce qui serait des confidences entre amis, de secrets bien gardés. Il y a peut-être quelque chose à avouer aussi, quelque chose qui nous pèse, qu'on a sur le cœur, et on a besoin de se confier. Au mois de juillet, grand soleil, magnifique, c'est ce qu'on veut. Sérénité, apaisement, on arrive à atteindre ses objectifs, réussite totale et générale. Sur le plan notamment financier, on est au top sur le plan financier. On s'est battu, on a galéré pour s'en sortir et on s'en sort. Très bien. On s'en sort, l'ombre. Ici, il y a comme une transition. On était en galère et là, fini la galère. Fondation solide sur le plan financier. Au mois de juillet, il y a des choses déterminantes pour vous. Vous passez un cap. Je crois qu'évidemment, on est dans une période très, très compliquée, très, très difficile au niveau financier. Et je pense que pour certains, vous allez voir enfin le bout du tunnel. Financièrement, vous allez être au top au mois de juillet. Que dire de plus? On ne va pas broder, hein. Ce n'est pas le genre de la maison, hein. Mais alors, génial. Alors, oui, il ne faut pas se tromper. Alors, le mois d'août, le jardin, vie sociale, le renard et professionnel. Oui, on a l'entreprise. Alors, déjà, ici, on va commencer par la vie sociale. Méfiez-vous de quelqu'un qui est autour de vous. De toute façon, vous allez très bien vous rendre compte que oui, il fallait s'en méfier parce que vous allez vous en isoler. Vous allez me dégager cette personne de votre vie. Vous allez vous mettre à l'abri de personnes négatives dans votre vie sociale. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas des membres de votre famille. C'est des gens que vous fréquentez au quotidien. Pour ce qui est du travail, ici, j'ai peut-être l'obtention d'un job pour les salariés grâce à quelqu'un de votre entourage. Tenez bon, on s'accroche. Récolte matérielle, effectivement. Augmentation, prime, signature d'un contrat au niveau d'un job qui vous plaît pour ceux qui n'auraient pas de travail au mois d'août. Peut-être un travail en plein air, le triomphe. Magnifique. Vous êtes au top, les salariés, au mois d'août. Ça sera sûrement grâce. Il y a comme une transition ici entre des choses qui se sont passées au mois de juillet. Au niveau travail, on se stabilise, on est au top du top au mois d'août. Et il y a quelque chose de plus en septembre. C'est quand même la carte numéro 9. Je vous parle de la transition parce qu'ici, ce qui vous permet d'atteindre le triomphe et comme on nous dit de tenir bon ici, et que j'ai la carte numéro 7, le mois de juillet, il y a vraiment quelque chose d'important, juillet, août, septembre pour vous au niveau professionnel. Ouais. Il y a du piston, il y a des gens qui vous aident. Il y a de bonnes relations pour le pro. Mais par contre, méfiez-vous de vos interactions sociales hors travail. Septembre, les lys.
le trèfle et les souris. Je vais rajouter tout de suite chagrin et peine, patience, souvenir d'amour. Un divorce douloureux. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Tout le monde ne va pas divorcer au mois de septembre. Vous attendez au mois de septembre de pouvoir, à mon avis, faire une croix sur un mariage qui n'a pas fonctionné. Il y a du divorce dans l'air. Au niveau de la justice, il y a une histoire qui traîne en longueur. Au mois de septembre, il y en a qui sont peut-être hors affaire divorce et tout, qui pataugent, qui n'arrivent pas à se dépêtrer d'une affaire de justice qui traîne depuis une éternité. Ça peut concerner des histoires en rapport avec votre enfance, des histoires familiales. Octobre, le serpent, la lettre, et le bouquet. Une très très bonne nouvelle arrive pour vous. Une très très bonne nouvelle qui va vous permettre de changer de peau. Alors on va aller plus loin. Oh là là, l'harmonie, la love love. Magnifique. Une transformation au niveau love love. On reprend le pouvoir, on reprend le contrôle. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a une histoire de triangulaire ici pour d'autres. Je parlerai de la triangulaire après. Magnifique, la roue tourne. La roue tourne. Alors, ici, énormément d'échanges, la transformation d'une relation. On passe à nouveau un cap capital au niveau sentimental. Ici, vous êtes béni des dieux. Vous nagez dans le bonheur. Il y a peut-être des décisions à nouveau encore à prendre pour les couples, mais de la chance, une merveille. On arrive à maîtriser totalement le chemin. On maîtrise sa destinée parce qu'on s'implique complètement. On prend des décisions à deux. Pour quelqu'un ici qui, au niveau love, pourrait être en triangulaire, c'est-à-dire la maîtresse ou l'amant. Eh bien, écoutez, j'ai pas du tout l'habitude de dire ça. Enfin, j'ai pas l'habitude. C'est très rare que ça sorte dans un tirage. Mais ici, il y a peut-être une maîtresse ou un amant qui va enfin vivre des jours heureux avec son autre, grâce à une nouvelle. Peut-être que vous avez une maîtresse ou un amant. On a vu avant ici qu'il y avait peut-être un divorce compliqué pour certains et vous allez enfin pouvoir vous mettre avec votre maîtresse ou votre amant. Si vous êtes la maîtresse ou l'amant, ben là j'ai envie de dire, la chance est avec vous. Et pourtant, c'est pas courant, c'est ce que je peux vous dire, parce qu'en consultation, j'ai énormément de personnes qui sont en triangulaire et ça fait des années qu'elles galèrent. Des années qu'elles galèrent. Alors, novembre, la clé de la réussite. L'enfant. Et la faux. Alors, si vous avez un enfant ici, il y a un déblocage dans sa vie et il récolte de très très belles choses. Il y a des portes qui s'ouvrent, des solutions. Maintenant, on va nous parler d'un nouveau projet pour vous. Un nouveau projet. Vous êtes récompensé. Vous avez œuvré.
le succès triomphal. Si vous avez de nouveaux projets en novembre 2024, l'union spirituelle. C'est l'année de l'amour pour ce signe. On va reparler d'amour après. Novembre, des solutions par rapport à un nouveau projet, un succès triomphal. On récolte les bienfaits de ce qu'on a mis en place. Pour certains couples, peut-être l'arrivée d'un enfant. Évidemment, ici, ce sont des tirages à 6 cartes. Donc, je n'ai pas toutes les cartes que j'aimerais avoir, mais je me fais confiance. Il y a quelqu'un en novembre qui va accoucher par césarienne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une nouvelle relation love-love. Ou une relation love-love qui marche à merveille si vous êtes en couple. Succès assuré, renouveau. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites les couples en 2024, mais vous allez faire des choses grandioses. Grandioses. Décembre. Le consultant, l'homme. Les oiseaux. Et le monde. Un homme qui négocie, un homme qui parle pour surmonter une épreuve. Patience et planification. Très bien. Sacrifice. Souffrir en silence. Bon, ben, il y a un homme qui parle. De quoi il parle, cet homme? On a envie de le savoir. Un homme qui parle. Qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, mais qui n'y arrive pas. Un homme qui fait des plans. Un homme qui a les épaules pour réussir quelque chose, mais qui n'y parvient pas au mois de décembre. Moi, j'ai l'impression ici d'un homme qui veut tellement donner qu'il se sacrifie lui-même, qu'il est prêt à sacrifier une partie de lui-même pour atteindre son objectif. On va voir. Il trouvera des solutions et atteindra ses objectifs. Mais vous allez galérer, messieurs, au mois de décembre. Oui, si on ne vous vend pas du rêve, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ne lâchez pas l'affaire en décembre, les mecs. Vous vous en sortirez, mais il faudra abandonner. Choisir, c'est renoncer. Il faudra abandonner sur certains plans pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Et ne vous épuisez pas à négocier, à argumenter, à vous justifier. Faites juste les bons choix. On nous parle ici des scorpions. Eh bien, je suis super contente. C'est le premier tirage. Donc, un clin d'œil à une scorpionne qui m'a dit « Oui, je cherche les scorpions. Où sont-ils » Ben, je vous remercie beaucoup, ma belle. Vous m'avez donné l'impulsion de terminer ces tirages parce que franchement, ce n'était pas gagné du tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite voilà, une réussite totale pour l'année qui arrive. Mais bon, pour les vœux, on reviendra plus tard. Oui, il y a du nouveau départ dans l'air pour vous les scorpions. On explore, on prend des risques. On atteint ses objectifs et on a de la fertilité. Foncez! Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao!